Petit fou, va. Petit fou. De déterrer. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on est le dimanche 15 janvier. Je travaille du soir avec ma doublure et je peux vous dire que ce matin, j'ai le ventre qui est à la fête foraine. J'ai des remontées gastriques, j'ai envie de vomir, je suis vraiment pas bien, je sais pas ce qu'il y a. Pourtant, je devrais être au top de ma forme, mais voilà. Donc, je sais pas ce que ça va donner cette journée. Ce matin, j'ai eu la surprise de recevoir un coup de fil de mon frère qui habite à Nouméa. Donc oui, il m'a appris qu'il est là depuis un mois, ce qui m'a un peu chagrinée parce que voilà, en fait, il m'appelle que quand ça l'arrange. Et là, notamment, c'était pour savoir si les papiers de la succession de notre père avaient avancé. Donc oui, ça a avancé, mais voilà, à part ça, voilà quoi. Vu que j'ai créé cette chaîne pour tout partager, donc avec ceux qui sont plus ou moins loin de moi, enfin voilà, on partage les bons moments, mais on partage aussi les mauvais moments. Et ce matin, j'avoue que je suis énervée parce que mon frère, mon demi-frère de Nouméa, qui vient d'arriver, enfin qui est arrivé en région parisienne depuis un mois déjà, vient juste de m'appeler pour me dire au fait, est-ce que tu as reçu les documents pour la suite, voilà, pour la succession de papa et voilà, donc oui, j'ai reçu les documents, oui, je les ai renvoyés. Et puis, seconde chose qu'il m'a apprise, c'est que voilà, l'inhumation des cendres de mon père a lieu vendredi 20, donc à la fin de la semaine prochaine. Donc il faut récupérer l'urne à 11h30 en région parisienne et il y a une cérémonie à 14h toujours en région parisienne. Est-ce que tu peux venir? Parce que si on n'est que deux, c'est malheureux. Donc déjà, c'est... comment dire? J'ai tellement les nerfs que ça m'énerve et j'arrive pas à parler. Ça m'énerve. Déjà, ça fait un peu... oui, on pense qu'à nous. Ah oui, mais... d'apparence, ça fait vraiment triste hein, que deux personnes à l'inhumation des cendres, même pas ça pense que moi-même, je voudrais assister c'est une sorte de dernier adieu à notre père, même si voilà, les funérailles principales ont eu lieu déjà au mois de juin dernier, mais même pas on pense à moi en se disant que peut-être voilà, je voudrais vraiment assister à ces funérailles. Non, on prévient à la dernière minute. Donc, ce qui fait qu'à 5 jours d'intervalle, il faut que je m'organise pour le boulot, il faut que je m'organise concernant la garde des enfants, parce que les enfants, normalement, je les ai le week-end qui suit ces funérailles. Et en plus, il faut que je m'organise à la dernière minute pour le voyage. Moi, c'est hors de question que j'aille sur Paris enceinte de 5 mois passés et que j'y aille seule. C'est hors de question. Le billet de train pris à la dernière minute, c'est cher. Donc, d'autant plus qu'avec toutes les démarches qu'il y a à faire, c'est mieux d'y aller en voiture. Je ne me vois pas prendre à la dernière minute une location de voiture là-haut. Et de toute façon, si j'ai pas d'accompagnant, je risque pas d'y aller. Et si je suis pas en arrêt ou si j'ai pas un congé exceptionnel au boulot, je ne pourrai pas y aller de toute façon. Et pour le coup, je suis vraiment dégoûtée parce que mon frère n'a vraiment pas pensé à moi. Depuis un mois qu'il est ici, il aurait pu quand même m'appeler, prendre de mes nouvelles. Moi, j'étais même pas au courant qu'il arrivait. J'étais même pas au courant que voilà, il y avait cette inhumation au mois de janvier. Et c'est un peu dégueulasse, quoi. Et donc, je me permets, voilà, de pousser ce coup de gueule. Donc, si je n'y vais pas, si j'y vais pas vendredi, j'aurai aussi encore des reproches de mes tantes aux États-Unis qui sont les sœurs de mon père et qui vont me dire que j'ai encore ignoré mon père. Non, je n'ignore pas mon père. C'est que si vous me prévenez toujours à la dernière minute, je peux rien faire. Moi, j'ai pas un jet privé, je roule pas sur l'or non plus. Donc voilà, quand je peux, je me débrouille. Mais quand on me prévient à la toute dernière minute, faut quand même pas exagérer. Ce qui m'a énervé aussi, c'est que quand tu reçois ce courrier des pompes funèbres, ça veut dire que même eux, ils n'étaient pas au courant donc de ces derniers changements et que en fait, c'est vraiment ta famille qui te l'a fait à l'envers, qui a tout fait dans ton dos, comme d'habitude.
Pour l'heure, j'ai fait un petit détour aux urgences. Mon chéri m'a accompagné parce que ce matin, c'est vomissements, nausées, mal de dos, la totale, quoi. Mon petit coup de gueule de ce matin étant passé, voilà, je me retrouve à nouveau à la maison. Et après mon passage aux urgences, j'ai fait un test en neurologie. Enfin, voilà, il fallait marcher sur une ligne, fermer les poings et avancer d'un pas ou reculer de deux pas, suivre le doigt de l'interne avec mes yeux. Enfin bref, il n'y a rien eu de particulier. Il y a juste un petit moment de fou rire avec mon chéri parce que finalement, c'est l'interne qui a failli se gaufrer et qui a emporté avec elle le paravent. Super, c'était un grand moment, n'empêche. Du coup, eh ben, on n'a pas trouvé pourquoi j'ai toujours des vertiges. Donc elle suppose que je fais une anémie, enfin une carence en fer. Donc j'ai une ordonnance pour le faire. Donc une ordonnance de tardiféron. Et voilà, et on m'a relâché et donc je ne suis pas allée au travail cette fois-ci. Mais comme j'ai encore pas mal de vertiges, je veux plutôt m'orienter vers mon médecin traitant. Donc j'irai peut-être demain. Et puis je verrai ce qu'elle me dira parce que franchement, c'est pas normal que je me sente pas bien comme ça. J'ai pas l'habitude de me plaindre, mais là quand même, ça commence à m'agacer d'être tout le temps en bas. Ça m'énerve. Donc cet après-midi, c'est repos, repos, repos. Je vais juste aller goûter chez nos voisins qui sont autres que le frère de mon chéri et leurs parents et la copine du frère de mon chéri. Et donc on va manger la galette. Ensuite, Cindy va me faire les ongles. Parce que voilà, juste pour le fun, elle avait emmené tout son matériel depuis Albertville pour me faire les ongles. Alors à la base, hier, je lui ai dit, ben non, puisque demain je travaille et que c'est formellement interdit au boulot. Mais là, apparemment, comme je suis là aujourd'hui et que lundi, mardi, je suis en congé, pourquoi pas, je vais essayer, histoire de m'amuser, et puis on verra bien. Et en fin d'après-midi, donc il y a notre ami de famille, Jérémy, qui va passer. Voilà, nous faire un petit coucou et puis prendre de nos nouvelles comme il a l'habitude de faire. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, mes ongles sont faits. Donc Cindy a utilisé la méthode du stamp ou stamping et sur une base taupe avec du noir, du doré et des paillettes. Merci Cindy, c'est très joli je trouve. Plutôt que ça fasse pas trop épais, non? Ouais, c'est ça. Putain, mais. Enfin, bac plus 10, ça va être ça. Il est bien mon cadeau de Noël. Tiens, regarde ces coupes de tape. Putain, attends, mais c'est pas. Tu vas exploser l'assiette. Ah ouais, non, je vais niquer la Fais table. tomber sur le sopalin. Non, mais je vais. En fait, ça touche le sol, toi. Attends, je vais niquer la table. Tu regardes. Regarde, mais tu rigoles, regarde quand ça coupe. Oh. Fais gaffe, là, tu fais des steaks, non? C'est un peu dur à gérer l'épaisseur, mais regarde. Regarde si ça coupe. Alors, sur les images que vous avez vues auparavant, c'est mon chéri qui passait l'aspirateur derrière le frigo et notre ami Jérémy nous a aidé à tirer le frigo. Tout ça pourquoi? Eh bien parce que le frigo a lâché tout simplement. Donc on est allé à l'arrière voir si c'était pas la prise qui avait un souci. On a branché l'aspirateur dessus, l'aspirateur fonctionne. On a branché la prise du frigo sur une autre prise de terre et là aucun signe de vie. On a regardé les plombs, c'est pas ça. Bref, notre grand frigo qu'on a acheté il y a 2 ans et demi, est Mortibus de chez Mortibus. Donc par chance, eh ben, on a le frigo du garage que j'avais acheté moi-même et que j'avais conservé. Au départ, je voulais le vendre et puis j'ai peut-être eu un pressentiment à l'époque. Je me suis dit, on va le garder au garage comme ça, on pourra stocker toutes les boissons, voilà, avoir plein de boissons fraîches. Et finalement, eh ben, hier, on s'est amusé à tout transvaser, donc le frais, le surgelé, on a tout transvasé au garage.
Et puis voilà, donc la mission ces prochains jours, c'est profiter des soldes pour trouver un nouveau frigo qui soit de couleur inox afin de s'harmoniser avec le reste de la cuisine. Et en espérant qu'il ne fasse pas que 2 ans, 2 ans et demi, parce que voilà quoi, c'est de toute façon c'est la société de consommation actuelle. Donc on fait moins performant, moins costaud pour consommer plus. Voilà. Donc voilà, pour l'heure, je pense que je vais clôturer le vlog. J'ai eu assez d'émotions pas très positives pour aujourd'hui. Et là, je ne veux plus qu'une chose, c'est aller me coucher, me reposer. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci d'être passé sur la chaîne et je vous fais de gros bisous en vous disant portez-vous bien. Ciao, ciao!